Allez, on est à quelques jours du second tour avec Chantal Aubrin-Rodrigo et Jeannine Dubié. La candidate et sa directrice de campagne. L'image d'une transmission. Alors, je vais commencer par Chantal Aubrin-Rodrigo, si vous permettez, Jeannine Dubié. Quel regard vous portez sur le score qu'a fait Jeannine à ce premier tour? Je suis heureuse et fière en qualité de directrice de campagne du travail qui a été réalisé par François et par Jeannine pendant cette campagne. 2 mois à sillonner le département, 2 mois à aller de mairie en mairie, 2 mois à rencontrer les citoyens, et d'une façon extraordinaire, Jeannine et François sont des gens tout simplement qui aiment leur Bigorre, qui ont envie de la voir évoluer et qui ont envie de porter haut et fort ce message de gauche. Nous sommes des élus, hommes et femmes de gauche à l'Assemblée nationale, pour conforter bien évidemment la position et les lois qui lui seront proposées pour que François Hollande puisse mener à bien ses 60 propositions. Donc immense fierté, immense bonheur d'avoir pu passer ainsi le tandem, parce que je ne doute pas, le relais plutôt que le tandem, je ne doute pas une seule seconde qu'ils seront élus dimanche. Et vous verrez les 2 chiffres. Alors justement, c'est un peu en fait le seul suspense de ce second tour, il faut bien l'avouer. Vous avez réalisé, Jeannine Dubié, 42,96% des voix de mémoire. Alors j'ai envie de dire que c'est presque 10 points de plus que votre score, Chantal Aubrin-Rodrigo, sur la seule deuxième circonscription, l'ancienne, en 2007. Est-ce que, Jeannine, vous attendiez à faire 10 points de plus que celle qui vous transmet le flambeau aujourd'hui? Alors, non, enfin, je pense que c'est pas comme d'abord le score de Chantal en 2002 ou 2007, c'était le contexte était différent, hein, et le président de la République, était Nicolas Sarkozy. Donc, resituons les choses dans le contexte. Non, je crois que le résultat de cette élection doit être mesuré au résultat de François Hollande lors du premier tour de la présidentielle. François Hollande fait 31,6% et avec François, nous réalisons 42,6%, donc c'est-à-dire 11 points de plus. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, c'est 11 points, c'est la proximité. 11 points, c'est la reconnaissance à la fois des citoyens, à la fois des élus, à la fois de tous les gens qui nous ont fait confiance. Et puis, je crois aussi que c'est tout le travail du Parti socialiste et du Parti radical de gauche qui a su mettre tous ces militants, tous ces sympathisants en ordre de marche. Et c'est vrai que notre message a été bien relayé sur le terrain. Nous sommes dans une cohérence totale au sein de nos 2 partis, et moi je me félicite vraiment de cette union parce que c'est ça qui nous a fait faire le score que nous avons fait dimanche, voilà. Et c'est ça aussi qui nous permettra de l'améliorer dimanche prochain. Justement, cette campagne, pour vous, elle a vraiment été portée par le national, c'est-à-dire par la volonté qu'ont les électeurs d'apporter une majorité au président qui viennent d'élire, parce que c'est vrai que sur cette circonscription notamment, le fait que Jeannine Dubié soit sur sa première campagne, certains ont pu se dire ça va être plus facile qu'avec Chantal Aubrin-Rodrigo, à droite comme à gauche. D'ailleurs, d'autres ont fait une campagne plus sur le local que sur la politique nationale. Pour vous, il y a vraiment une volonté de poursuivre l'élection présidentielle? Moi, je crois que les Français sont des gens qui sont cohérents. Ils en avaient vraiment marre du système Sarkozy, j'emploie sciemment le mot système. Ils en avaient marre de ces inégalités, de l'injustice qui était provoquée sur tous les actes des lois qu'il nous a fait au fil de ces 10 dernières années votées, qui ont été votées par la majorité UMP. Et donc, en qualifiant ainsi François Hollande le 6 mai, eh bien, ils ont dit « donnons les pouvoirs ». Donnons les pouvoirs à ces jeunes élus, en l'occurrence Jeannine et François, qui avec courage et détermination relèvent le flambeau. C'est ça le message qu'ils ont passé. Jeannine et François n'ont eu de cesse que de rappeler pendant toute la campagne quels étaient les enjeux nationaux mais aussi européens. Et je pense que les Français sont suffisamment intelligents pour comprendre que puisqu'ils avaient choisi François Hollande, il leur fallait choisir François et Jeannine dimanche. Et moi je vous dis que dimanche prochain,
encore une fois, cela s'accentuera, j'en suis sûre. Alors justement, comment se passe cette campagne avant le deuxième tour? 5 jours, c'est court, puisqu'en général, le samedi, il n'y a pas trop de campagne, et dimanche, il faut laisser les électeurs choisir tranquillement. Est-ce que vous êtes quand même présente sur le terrain, ou vous dites, bon, il manque 8 points, ça devrait se faire facilement? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voudrais compléter le propos de Chantal par rapport à la question précédente. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. Nous sommes sur une élection nationale. On n'est pas sur une élection cantonale. Donc, quelle est la fonction du député? C'est d'abord de voter des lois. C'est d'abord de voter le budget de la nation. Voilà, c'est ça. L'élection législative, c'est ça, le véritable enjeu. Après, en effet, nous sommes les représentants d'un territoire. Non pas de la circonscription, on est les représentants du département. D'ailleurs, on dit les députés des Hautes-Pyrénées. Donc, je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste valeur. Oui, nous avons fait campagne derrière François Hollande parce que c'était notre candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, effectivement, nous voulons lui donner une majorité la plus large possible pour lui permettre de voter les lois qui, de même, amélioreront le quotidien des citoyens au niveau de la France, mais aussi des citoyens aux Pyrénées. Alors ensuite, dans le rôle local du député, oui, en effet, le député doit pouvoir accompagner toutes les initiatives, qu'elles viennent des particuliers, ou qu'elles viennent des entrepreneurs, ou qu'elles viennent des collectivités locales. Voilà, c'est un fédérateur, c'est quelqu'un qui doit aider par son réseau, par le fait qu'il rencontre des personnes au niveau national, plus facilement qu'en restant au niveau du département. Bien voilà, c'est une courroie de transmission entre la capitale et le territoire départemental. Concernant cette organisation de la campagne, oui. Eh bien, la campagne, je vais laisser Chantal, puisque c'est elle la directrice de campagne. Et moi, je veux vraiment dire à votre micro toute la reconnaissance et tous les remerciements que j'adresse à Chantal, parce que grâce à elle, je me retrouve aujourd'hui en situation d'être probablement députée des Hautes-Pyrénées dimanche soir. Et je lui dis un très grand merci, d'abord parce qu'elle a eu ce geste fort honorable de dire, eh ben, l'heure est venue maintenant de prendre la retraite, mais en même temps de me proposer, et ça vraiment, ce témoignage de confiance, eh bien, je veux lui dire un très très grand merci, et je lui passe la parole, et elle va vous dire quel est notre planning, puisque bientôt nous allons repartir dans quelques minutes sur une cité lourdaise. Oui, parce que ça fourmille en fait ici, hein, dans la permanence, à Tarbes, tout le monde s'agite pour ces derniers jours. Oui, bien sûr, parce que pour nous, l'élection sera gagnée dimanche. Et nous avons des inquiétudes et des interrogations concernant tous les Hauts-Pyrénéens qui ne se sont pas déplacés aux urnes dimanche dernier. Et notre travail à nous de militants, c'est d'aller un à un chercher ces voix. C'est d'aller un à un expliquer aux gens qui, sans doute, dans les quartiers populaires, sont plus découragés qu'ailleurs, combien la politique qui sera menée demain sera meilleure. Et on voit bien déjà les premiers décrets pris par Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Je veux parler, par exemple, je fais référence à l'allocation de rentrée scolaire. Je fais référence également à la moralisation de la politique qui fait que l'on baisse les émoluments des ministres et du Premier ministre en particulier de 30% et du Président de la République de la même façon. Donc il y a des tas de choses qui font que demain, les choses seront différentes et c'est là le changement. Mais ce changement, il faut que chacun y participe. Et il faut que les gens qui se sont abstenus dimanche dernier parce que la droite et la gauche, pour eux, c'est toute la même chose, ou parce qu'ils sont découragés, ou parce qu'ils sont dans la peine, ou parce qu'ils sont malades, eh bien, il faut que nous ayons jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous irons à leur rencontre. Et jusqu'au bout, c'est ce que nous allons faire, comme vient de vous le dire Janine. Nous avons décidé d'aller tous ensemble, les socialistes, les radicaux. Et dans quelques minutes, nous partons pour l'Office à Lourdes, comme nous irons sur l'Andaré, comme nous irons sur Tarbes 2, comme nous irons sur Tarbes 5, c'est-à-dire dans les quartiers populaires où sans doute il y a eu le plus d'abstention.